Jiang Qian, je suis là. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent, assez pour l'opération de grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, réveillez-vous. Eh, toi la petite, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, hein? Tu es une fille de la campagne, tu n'es pas médecin. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu pourras payer. C'est vrai. Si tu la sauves, peut-être que sa famille te le reprochera. Quoi qu'il en soit, laisser quelqu'un mourir sans rien faire, je ne peux pas. Toi, tu vas te faire arnaquer. Allez, partons, partons. Vite, vite. Grand-mère. Tu es réveillée. Bon enfant. Merci. Sans toi, ma vieille vie n'aurait pas été sauvée. Grand-mère, laissez-moi vous aider à aller là, bas d'abord. Ma fille, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? As-tu un petit ami? Grand-mère, je m'appelle Xu Xiaoyu, j'ai 23 ans. Je suis un peu grosse. Les autres ne me regardent pas, donc je n'ai pas de petit ami. Ce n'est pas être grosse. C'est avoir de la chance. Ah, mon petit-fils. Jeune, beau, de bonne moralité. Je te le présenterai. Quoi? Grand-mère, c'est pas très bien? Non? Ouah, le commandant Feng est trop beau. Tellement beau. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Xiaoxi. Grand-mère a mal au cœur. Viens vite me sauver à la rue Zhurongcheng. Grand-mère, attendez-moi un instant. J'arrive tout de suite. Xiaoyu, mon petit-fils s'appelle Feng Jinxi. Il est jeune et beau, même s'il a l'air un peu froid. Mais, sa qualité morale, il n'y a aucun problème. Grand-mère, votre petit-fils est si exceptionnel. Il ne me regardera sûrement pas. Il est trop beau. C'est donc le petit-fils de grand-mère. Grand-mère, ça va? Regarde, c'est le petit-fils de grand-mère. Il est beau, non? Je pense que vous, pourquoi ne pas aujourd'hui aller chercher le certificat de mariage? Grand-mère, ne plaisantez pas avec moi. Vous ne disiez pas tout à l'heure que vous aviez mal au cœur? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tout à l'heure, grand-mère a eu une crise cardiaque. Grâce à toi, Xiaoyu, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais t'épouser. Ou alors, tu peux me remplacer pour rendre grâce et épouser Xiaoyu. Grand-mère. Des façons de remercier, il y en a beaucoup. Mais l'épouser, non. C'est vrai, grand-mère. Je ne t'ai pas sauvée pour une récompense. Et puis, je suis si grosse. Je ne suis sûrement pas à la hauteur de Monsieur Feng. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de question de mérite. On se connaît à peine, on commence à s'apprécier. C'est un peu trop rapide, non? Et tais-toi. Xiaoyu, est-ce que tu as des réticences? N'aie pas peur, grand-mère est là. Quand tu seras mariée, je veillerai à ce que tu sois heureuse. Non, grand-mère. Grand-mère, Monsieur Feng? Je dois répondre au téléphone. Su Xiaoyu, l'hôpital dit qu'un rein compatible a été trouvé pour ta grand-mère. J'ai déjà accepté la dot de Zhao Dacheng. Du moment que tu restes sage, tu reviens épouser Zhao Dacheng. Je paierai les frais de l'opération. Toi. La dot que tu as toi-même acceptée, marie-toi toi-même avec lui. Les frais d'opération de grand-mère, je vais trouver une solution. Un rein compatible est rare. Si on rate cette occasion, grand-mère n'aura peut-être plus d'autre chance. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas à te tourmenter comme ça. Grand-mère plaisantait. Je suis d'accord pour me marier. Mais, je veux 300 000 € de dot. 300 000, c'est trop peu. Grand-mère te donne 1 million.
Je pensais qu'elle était différente des autres filles vaniteuses. Mais finalement, c'est pour l'argent. Non, je ne suis pas d'accord. Aïe aïe aïe. Grand-mère, ça va, grand-mère? Grand-mère, ça va, grand-mère? Feng Jinxi, si tu n'épouses pas Xiao Yu aujourd'hui, je ne vais pas faire d'examen. Je ne prendrai plus de médicaments. L'opération du cœur, je ne la ferai pas non plus. Alors tu laisserais grand-mère avoir une crise cardiaque et s'effondrer devant toi. Arrête de faire des caprices. Oh là là, quel petit-fils ingrat. Bon, d'accord. J'accepte de l'épouser. Mais tu dois aller à l'hôpital pour un examen et une opération. Je n'aurais jamais imaginé. Je viens juste d'arriver en ville. Et voilà que je me suis mariée avec un homme si beau. Son visage est encore plus petit que le mien. Je pense que je dois te dire que j'ai quelqu'un que j'aime. Me marier avec toi, c'est seulement pour grand-mère. Pour qu'elle accepte l'opération. Donc cette affaire, je ne veux pas que d'autres le sachent. Monsieur Feng veut dire. Tu veux un mariage secret. Quand ma grand-mère sera stabilisée après l'opération, on divorcera. Et les 300 000 € de dot, tu n'as pas à les rendre. Considère ça comme ma reconnaissance pour m'avoir sauvé la vie. D'accord. J'accepte. Cependant, les 300 000 € de dot, je te les rendrai quand même. Je ne veux rien devoir à personne. Alors comme ça, tu n'es pas du genre à exiger quelque chose en retour. Zut, je vais être en retard au travail. Je dois y aller vite. Attends, je te dépose. Non, merci. Je prendrai le bus. Ce sac est très lourd. Il va bien. Pas très lourd. Je te dépose. Monsieur Feng, vous êtes vraiment gentil. La fille qu'il aime doit être très belle. Tu travailles ici? Oui, je cuisine bien, alors la compagnie Kongai m'a recruté spécialement pour être hôtesse au salon VIP et aussi cuisinière. Bon courage. Alors, je pars. Elle a l'air d'une fille sincère. Patron Feng, la jeune fille Xiao que vous avez connue à la campagne, j'ai des nouvelles. J'ai découvert qu'elle est aussi venue à Longsheng. Mais sa position exacte n'est pas encore claire. Bien, retrouve-la vite. Ce uniforme est trop serré. Je n'arrive même pas à boutonner. Superviseur Xiao, le commandant Feng est vraiment gentil avec vous. Il vous a offert ce bracelet de marque si cher. On a grandi ensemble. Il sait forcément que j'aime ça, alors il me l'a offert pour mon anniversaire. Ça va? Pardon, ça va? Superviseur Xiao, le bracelet est cassé. Tu ne regardes pas où tu vas? C'est mon bracelet en édition limitée. C'est mon copain qui me l'a offert. Tu l'as cassé? Tu peux le rembourser? C'est toi qui m'as percuté sans regarder. Tu as bousculé la superviseur Xiao, et tu oses répondre? Tu sais qui est le copain de notre superviseur Xiao? Le copain de notre superviseur Xiao, c'est Feng Jinxi, le patron de CI Airlines. Feng Jinxi? C'est pas le nom de mon mari que je viens d'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu ne vas pas me dire que le patron de notre compagnie est ton mari, hein? Tu es vraiment un crapaud qui veut manger la chair du cygne. Avec ton corps tout rond et gras, tu oses encore convoiter le commandant Feng? Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau pour voir si tu es digne. Pourquoi tu frappes les gens comme ça? Je te frappe, et alors? Tu as heurté la chef Xiao. Et en plus, tu oses convoiter le commandant Feng? C'est encore trop doux de te frapper. Bien fait. Je ne le convoite pas du tout. J'ai seulement dit que le nom était le même. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de votre patron Feng. Et d'ailleurs, c'est toi qui ne regardais pas où tu allais et qui m'as renversé. Et en plus, tu retournes la situation. C'est trop fort. Qui a vu? Qui a vu quelque chose? Moi, j'ai bien vu que c'est toi qui as heurté la chef Xiao. Je pense que tu es entré chez CI Airlines uniquement pour draguer le commandant Feng. Tu n'arrives même pas à t'habiller correctement. Toi, mon uniforme, c'est parce qu'il n'est pas à ma taille. Je vais aller le changer tout à l'heure. Suis Xiao Yu, c'est bien ça? Dans notre compagnie CI Airlines, on n'accepte pas les gens qui ne font pas attention à leur apparence. Mal vêtu, l'esprit mal tourné. Tu es viré. Quant à mon bracelet, si tu veux, à genoux, tu me présentes des excuses, et je pourrais te pardonner. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? Il y a des caméras dans le couloir, on n'a qu'à vérifier, et on verra de qui est la faute.
Tu persistes à être insolente? Lâchez-moi. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de la chef Xiao. Arrêtez. Jess Jinsi. Monsieur. Monsieur Feng. Capitaine Feng. Jinsi. Tu es vraiment. Capitaine Feng. De notre compagnie Kongai Airlines. Le patron. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Jinsi. C'est elle qui m'a heurté. Et en plus, elle n'est pas convenablement habillée. Et maintenant, elle défie la direction. Je lui ai demandé de s'excuser. Oui, Capitaine Feng. C'est Su Xiaoyu qui a heurté la chef Xiao, et elle s'entête, refuse de s'excuser. Ce n'est pas ma faute. C'est toi qui m'as heurté. Et en plus, tu retournes la situation, tu m'as demandé de m'agenouiller. Les vêtements. Les vêtements n'étaient pas à ma taille. J'irai voir les RH pour les échanger. Puisque vous n'êtes pas d'accord. Alors regardons les caméras. Jinsi. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Une petite affaire. Je vais laisser tomber. Non, il faut regarder les caméras. Si c'est ma faute, je paierai, si ce n'est pas ma faute. Vous devez vous excuser. D'accord, regardons les caméras. Secrétaire Lin. Dans 10 minutes, envoyez-moi les images de la caméra devant le salon VIP. Oui. Chef Xiao, comment expliquez-vous cela? Excusez-vous auprès de Su Xiaoyu. Écrivez une lettre de 1000 mots, et apportez-la à mon bureau. Et Liu Yan. Vous avez calomnié une collègue. Vous êtes viré. Capitaine Feng, je sais que j'ai eu tort, s'il vous plaît, ne me virez pas. Ce n'est pas à moi que vous devez vous excuser. Su Xiaoyu, je sais que j'ai eu tort, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne recommencerai plus, promis. Laissez tomber cette fois. Que cela ne se reproduise pas. Su Xiaoyu. Venez dans mon bureau. D'accord. Non, merci. Je suis trop grosse. Je peux me débrouiller. Ce n'est rien. Une fille un peu enrobée, c'est mignon. Monsieur Feng, il est vraiment différent. Jinsi, pourquoi es-tu si spécial avec Su Xiaoyu? Non, quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser Su Xiaoyu rester ici, rester aux côtés de Jinsi. Monsieur Feng. À propos de notre mariage secret, je ne le révélerai à personne. Je ne dérangerai pas la personne que vous aimez. Aujourd'hui, je vous ai appelé. Parce que grand-mère veut en savoir plus sur votre travail. Alors merci, patron Feng. Je vais travailler dur. Quand grand-mère viendra, je lui préparerai de bons plats. Je suis sûre que cela lui plaira. Je le lui dirai. Avez-vous autre chose? Je ne sais pas. Ce que Feng Jinsi aime, est-ce vraiment Xiaoru? Est-ce que vous aimez A? Pardon, monsieur Feng. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était vraiment un accident. Vous êtes si brusque. Comme Xiao. Je suis Xiao. Tu es Xiao Qi. Après ton départ, souviens-toi de moi. Je te trouverai. Frère Jinsi, la réunion va commencer, viens vite. Compris. Frère Jinsi, ta cravate est de travers, laisse-moi t'arranger. Alors Feng Jinsi aime vraiment Xiaoru. C'est vrai. Je suis si ordinaire. Comment pourrais-je lui être comparable? Su Xiaoyu, elle est une grande PDG, ne rêve pas en vain. Bonjour, madame. Bonbon, je viens juste voir la femme de mon petit-fils. Inutile de faire tout ce tapage. C'est trop voyant. Vous pouvez tous vous retirer. Oui. Madame, vous êtes qui? C'est le salon VIP de notre compagnie aérienne. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Allez-vous-en. Vous êtes la responsable ici, n'est-ce pas? J'attends Su Xiaoyu ici.
Elle est... Su Xiaoyu. Vous êtes sa parente? Ah, je vois. Rien qu'à la regarder, c'est une parente pauvre venue de la campagne. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut rester. Fichez le camp. Grand-mère. Vous allez bien? Grand-mère? Su Xiaoyu, c'est ta grand-mère? Je le savais, tu es mal intentionnée. Amener ce genre de parents pauvres dans notre salon VIP pour manger et boire gratis. Tu n'as pas honte? Xiaoru, tu vas trop loin. Qui t'a permis d'amener ce genre de parents pauvres à l'entreprise? Tout à l'heure, Madame Feng va arriver. Elle revient tout juste de l'étranger. Ce n'est pas pour des gens de la campagne comme vous que vous pouvez déranger. Arrête de répéter gens de la campagne à tout bout de champ. Grand-mère, elle... Bref, tu as gravement violé le règlement de l'entreprise. Maintenant, je vais te renvoyer. Humph. Je voudrais voir qui ose renvoyer Su Xiaoyu. Aujourd'hui, je dis les choses clairement. Tant que je serai là, personne ne renverra Su Xiaoyu. Su Xiaoyu a bon cœur. Elle aime aider les autres. Mais toi, tu abuses de ton poste de responsable. Tu tyrannises les autres. Je pense que celui qui doit être renvoyé aujourd'hui, c'est toi. Un parent pauvre de la campagne ose venir dans notre entreprise faire l'arnaque. Su Xiaoyu, ne crois pas que parce qu'avant le commandant Feng t'a traité spécialement, tu puisses t'élever. Prends ton parent pauvre et dégage tout de suite. Excuse-toi auprès de grand-mère. Tu t'opposes à ta responsable. Vous, dégagez tout de suite. Ah. Et, où sont les agents de sécurité? Dans le salon VIP. Il y a 2 fauteurs de troubles vite, expulsez-les. Vous. Vite, ces 2 fauteurs de troubles expulsez-les. Tout à l'heure, Madame Feng va arriver. Il ne faut pas qu'elle l'importune. Quelle insolence. Je voudrais voir qui ose. Ne touchez pas à grand-mère. Grand-mère a un cœur fragile. Si vous avez quelque chose, adressez-vous à moi. Toutes les choses, je suis prête à les assumer seule. Su Xiaoyu, je te dis, c'est toi-même qui as violé le règlement. En amenant des étrangers pour profiter du salon. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas dégager. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez vite. Expulsez-les. Ne touchez pas à grand-mère. Quelle impertinence. Vous êtes vraiment trop impertinent. Lâchez grand-mère immédiatement. Vous savez que grand-mère est... Arrêtez. Grand-mère, ça va, grand-mère? Grand-mère. Grand-mère. Ah. J'insi. Je m'occupais juste d'une employée fautive. Cette Su Xiaoyu, non seulement elle ne respecte pas les règlements, mais en plus, elle m'a poussé tout à l'heure. C'est toi. C'est toi qui as maltraité grand-mère. C'est pour ça que je l'ai fait. Exactement. Et tu oses accuser Su Xiaoyu. Feng Jinxi. Voilà donc la bonne employée que tu as recrutée. Non, j'insi. C'est cette Su Xiaoyu qui ne respecte pas les règlements. Elle amène ses parents pauvres dans notre salon VIP pour se servir gratuitement. Je voulais mettre cette vieille dame dehors, et elle m'a poussé. Je veux bien voir. Qui osera mettre ma grand-mère dehors? Grand-mère. Vous. Vous êtes la grand-mère de la famille Feng? Je ne savais pas que c'était vous. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas que des ruraux vous offensent. Vous. Vous êtes Madame Feng. Je ne savais pas que c'était vous. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas que des gens de la campagne vous offensent. Humph. Gens de la campagne. Feng Jinxi, vous. Les gens de Hangxi, vous êtes vraiment doués, hein? Non seulement vous jugez sur l'apparence. Vous voulez chasser une vieille femme comme moi, et en plus, vous appelez la sécurité pour m'arrêter, et en plus, vous accusez Xiaoyu d'avoir poussé quelqu'un, c'est vraiment malveillant. Madame Feng. Sur le moment, je ne vous ai pas reconnu. J'ai eu tort. Je ne voulais pas non plus vous chasser. Donnez-moi une autre chance. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû vous pousser ni vous insulter. Ce n'est pas seulement moi qui dois m'excuser, mais aussi Xiaoyu. Si elle ne m'avait pas protégée aujourd'hui, mes vieux os auraient été démontés par toi. Je suis désolée. Tu es si évasive, est-ce une excuse sincère? Aujourd'hui, mes vieux os vont être démolis par toi. Désolée. C'est comme ça que tu t'excuses? Avec si peu de sincérité. Désolée. Su Xiaoyu. Madame Feng, je ne voulais pas être distante avec vous.
Je veux licencier Su Xiaoyu parce qu'elle a manqué de respect à un supérieur en violant le règlement de l'entreprise. Je n'ai fait que remplir mon devoir de superviseur. Xiaoru, ne va pas trop loin. C'est toi qui as été insolente, tu as bousculé grand-mère, je t'ai vu dépasser les limites, alors je suis intervenue. PDG Feng, avoir manqué de respect, c'est ma faute, je suis prête à en assumer les conséquences. Mais je ne pense pas avoir eu tort. Je comprends. Xiaoru, juger les gens sur l'apparence, insulter une personne âgée, déformer la vérité. C'est aussi dans ton devoir. Frère Jinsi. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû juger sur les apparences, ni déformer la vérité. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Jinsi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû juger sur l'apparence ni travestir la vérité. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Un simple « désolé » et c'est fini. Des excuses si peu sincères. Je ne les accepte pas. Jinsi, je te confie cette affaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui doit être réglé avec Xiaoyu. Jinsi, toi, je t'en prie, considère. Nous. En raison de notre amitié d'enfance, pardonne-moi cette fois, je reconnais mon erreur, je ne ferai plus jamais ces choses. Je travaillerai sérieusement, pardonne-moi cette fois. Amitié d'enfance n'est pas une excuse pour abuser de ton pouvoir. Je retiens ton bonus annuel. Tu écriras une lettre de 20 000 caractères. Et tu la liras devant tout le monde s'il y a une prochaine fois. Tu démissionnes. Et je vous préviens. Si vous osez encore juger sur l'apparence, intimider les faibles abusés de votre pouvoir, vous serez tous virés. Dégagez tous. Madame, pour la femme de votre petit-fils, les bijoux que vous avez commandés sont déjà arrivés. La chaîne en topaze jaune est unique au monde. Jinsi. Quand es-tu mariée? Quoi? Feng s'est marié? Eh, tu attends quoi? Vite, mets-le à ta femme. MM. Ah, au fait, grand-mère, je t'ai préparé un bon petit plat, mais là ça va encore brûler. Allons-y maintenant. Est-ce qu'elle me couvre? Je le disais bien, Jinsi a des goûts tellement élevés, comment pourrait-il épouser une grosse comme Su Xiaoyu? Jinsi. Viens avec moi. Jinsi a des critères tellement élevés, comment il épouserait une grosse comme Su Xiaoyu? Jinsi. Viens avec moi. Insulter les personnes âgées, humilier les collègues. Aujourd'hui, tu es allé trop loin. Mes avertissements précédents, tu les as tous ignorés. Je sais que j'ai eu tort. Mais Jinsi, j'ai utilisé des relations. Pour venir chez Kongai Airlines, c'était pour être plus proche de toi. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Je ne t'ai jamais aimé. Mon mariage est une affaire personnelle. Si tu continues à faire des choses inadmissibles, il n'est pas nécessaire de rester chez Kongai Airlines, compris? Rentre chez toi. Je n'abandonnerai pas. Directrice Xiao, tu vas bien? Félicitations, désormais, tu es la patronne de notre compagnie. Sois tranquille. Je vous offrirai des dragées de mariage plus tard. De rien. Alors on attend? Directrice Xiao. Sois tranquille. Dans quelque temps, je vous offrirai des dragées. De rien. Alors on attend ça, chef Xiao. Directeur Feng. Le passé de Melusu Xiaoyu a été vérifié, si elle a demandé une dot, c'est parce que sa grand-mère souffre d'une insuffisance rénale et a besoin d'argent pour une greffe de rein. Ainsi donc. Il semble qu'au début je l'ai mal jugé. Je remettrai le collier moi-même à madame. Le reste, tu peux le ramener au bureau. Oui. C'est bon. Encore plus savoureux que celui du chef à la maison. Xiaoyu, tu cuisines si bien. Que notre Xia aussi ait pu t'épouser, c'est vraiment une chance pour lui. Grand-mère, vous me flattez. Notre Xia aussi a de la chance de t'avoir épousé. C'est vraiment sa chance. Grand-mère, vous me flattez. Heureuse que ça vous plaise.
Discutez tranquillement tous les deux. Je vais faire un tour. Je ne vous dérange pas. Monsieur Feng. Ceci est pour vous. Monsieur Feng. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ceci vient de ma grand-mère. Laisse-moi te le mettre. Qu'est-ce que vous faites? Nous ne faisions rien. Qu'est-ce que vous faites? On n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher de... Su Xiaoyu, cette garce. Elle est en train de séduire Jinxi. Il ne faut absolument pas qu'elle reste dans l'entreprise. Il faut trouver un moyen de la chasser complètement. Pour éliminer tout risque à l'avenir, Qu'est-ce que tu viens faire? Jinxi. Le directeur Wang est arrivé. Vous n'avez pas dit que vous vouliez discuter en personne avec elle des choses de partenariat? D'accord. Tu as entendu? Un invité important arrive. Va vite préparer la cuisine. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce client, Black Gold, cette fois, est vraiment difficile à servir. J'ai entendu dire que la dernière fois il a même viré plusieurs employés. Je ne veux pas m'en occuper. Su Xiaoyu, ne t'embête pas ici. On est assez ici. Va attendre le directeur Wang dans le salon d'accueil. Su Xiaoyu, ne t'embête pas ici. On s'en occupe, ça suffit, va attendre Monsieur Wang dans la salle d'attente. D'accord. Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès, tu vas bien? Zhao Dasheng, comment ça se fait que c'est toi? Su Xiaoyu. C'est vraiment toi. Enfin, je t'ai trouvé. Ma femme. Comment ça se fait que tu travailles ici? Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu racontes, Zhao Dasheng? Qui est ta femme? Ton oncle a accepté mon argent de dot. Tu es ma femme homme. Aujourd'hui, si tu ne rentres pas avec moi pour te marier, je te poursuis pour fraude. Ma chérie. Ton mari va bien prendre soin de toi. Lâche-moi, Zhao Dasheng. Je te dénonce pour escroquerie. Ma chérie. Ton mari va bien s'occuper de toi. Lâche-moi, Zhao Dasheng. Rêve pas. Lâche-moi. Su Xiaoyu. Je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. Comment tu arrives à sortir avec n'importe qui? C'est vraiment une surprise agréable. Je n'aurais jamais cru que Su Xiaoyu se soit aussi accoquiné avec un autre homme. Ça tombe bien. Même si je ne fais rien, Jinxi ne voudra jamais la regarder à nouveau. Zhao Dasheng, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Moi, je raconte n'importe quoi. Ton oncle a reçu de moi 13 000 € de dot. C'est écrit noir sur blanc. Tu dois m'épouser. T'inquiète. Je suis maintenant le garde du corps du directeur Wang, détenteur de la carte noire suprême. Je vais bien prendre soin de toi. Zhao Dasheng, je n'ai pas accepté de t'épouser. C'est mon oncle qui a accepté la dot de ta famille. Cela n'a rien à voir avec moi. Va voir celui qui a pris la dot. Zhao Dasheng. Je n'ai pas accepté de t'épouser. C'est mon oncle qui a accepté la dot de ta famille. Cela n'a rien à voir avec moi. Va voir celui qui a pris la dot. Ordre des parents, parole de l'entremetteuse. Ton oncle a pris l'argent de la dot. Donc tu dois m'épouser. Tu es la femme de la famille Zhao. Tu dois te marier avec moi. Tu n'as pas le choix. Directeur Xiao, n'est-ce pas le collier du capitaine Feng? Pourquoi ne te l'a-t-il pas offert? Ce collier n'était-il pas destiné à la femme du capitaine Feng? Alors, Su Xiaoyu serait-elle la femme du capitaine Feng? La fiancée de frère Jinxi serait Su Xiaoyu? Une paysanne grosse venue de la campagne? Comment pourrait-elle mériter frère Jinxi? Ce serait Su Xiaoyu? Une grosse paysanne de la campagne. Comment pourrait-elle mériter Jinxi? Impossible. Su Xiaoyu. Ce collier, tu ne l'aurais pas volé, hein?
Oui, oui, oui. Comment Su Xiaoyu pourrait-elle être la femme du commandant? Elle doit être la voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé ce collier. Ce collier en saphir jaune est fait sur mesure et unique au monde. Il vaut des centaines de millions. Tu ne l'as pas volé? Alors tu l'as acheté? Ou alors, tu as épousé le commandant Feng et il te l'a offert? Moi. J'ai accepté un mariage secret avec Feng Jinxi. Je ne peux pas le dire. Toi, une grosse paysanne. Tu sens la pauvreté. Comment pourrais-tu être la femme du commandant Feng? À mon avis, seule la superviseure Xiao est digne du commandant Feng. C'est elle la vraie femme du commandant. De toute façon, je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé ce truc. Seul le directeur Xiao mérite le commandant Feng et la femme du commandant Feng. Bref, je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé ça. Tu ne l'as pas volé? Alors pourquoi est-ce sur toi? Je pense qu'elle est la voleuse. Su Xiaoyu au village après avoir été surprise en train de voler. Elle s'est enfuie en cachette. Elle, cette personne n'a pas de moralité. Elle a accepté de m'épouser maintenant, elle se rétracte. Je parie que ce collier. Elle l'a volé. Zhao Dasheng, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai volé au village? Tout le village dit ça de toi, et tu oses nier? Aujourd'hui, nous devons chasser cette voleuse. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Feng Jinxi. Patron Wang. Jinxi. Directeur Wang. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Écoutez-moi bien. Konga Airline. À partir de maintenant, personne ne doit harceler Su Xiaoyu. Parce qu'elle est à moi. Je suis la bienfaitrice de Monsieur Feng. Parce que j'ai sauvé la grand-mère Feng. Donc, ce collier est un cadeau de remerciement de Monsieur Feng. C'est tout. C'est à cause du contrat de mariage secret qu'elle dit ça? Ah oui? Ce collier est mon remerciement à Su Xiaoyu. Pour la remercier d'avoir sauvé ma grand-mère. Si quelqu'un ose encore faire des suppositions et calomnier Su Xiaoyu, c'est s'opposer à moi, Feng Jinxi. Dispersez-vous. À vos postes. Si vous continuez à faire du désordre, vous serez tous punis. Médire de Su Xiaoyu. C'est s'opposer à moi, Feng Jinxi. Dispersez-vous chacun à son poste. Si vous continuez à causer des problèmes, vous serez tous punis. Su Xiaoyu. Tu vas voir. Quoi? Dispersez-vous? Directrice Wang. Vous devez me faire justice. Elle a pris l'argent de la dot. Et s'est enfuie. Soit elle me rend l'argent, soit elle m'épouse. Directeur Feng. Je n'imaginais pas que votre compagnie aérienne ait des critères de recrutement comme ça. Et engage une personne qui a pris la dot et s'est enfuie de moralité douteuse comme hôtesse. Non, vous vous méprenez. C'est mon oncle qui a pris la dot de leur famille sans mon accord. Je n'ai pas accepté ce mariage, et je n'ai pas pris un centime de Zhao Dasheng. Je m'en fiche. De toute façon, l'argent de la dot t'a été donné. Ton oncle l'a reçu. C'est comme si tu l'avais reçu aussi. Soit tu rentres avec moi pour te marier, soit tu rends l'argent de la dot en double. Tu es complètement déraisonnable, Zhao Dasheng. Je ne te dois rien. Pourquoi devrais-je rentrer avec toi? Pourquoi devrais-je rembourser la dot? Rends-moi le double. Zhao Dasheng, tu es raisonnable ou quoi? Je ne te dois rien. Pourquoi devrais-je revenir avec toi? Pourquoi devrais-je te rembourser la dot? Ça suffit. Su Xiaoyu est mon épouse légitime. Tu n'en es pas digne. On avait dit qu'on ne devait pas révéler, non? Il a directement. Ainsi? C'est elle, ta femme? Quoi? Quoi? Tu t'es marié avec Su Xiaoyu? Elle, une villageoise? Tais-toi. Voici 200 000. Le double, pour toi. À l'avenir, ne harcèle plus Su Xiaoyu. Ne te montre plus devant nous. Madame Wang, votre garde du corps a dit n'importe quoi. Et maintenant il insulte ma femme. Non seulement il a une moralité douteuse, sans doute. Il ne peut pas non plus protéger son employeur. Qu'en pensez-vous? Tu es viré. Je te paierai ton salaire comme d'habitude. Va-t'en. Vous ne pouvez même pas protéger votre employeur? Qu'est-ce qu'on doit faire selon vous? Vous êtes viré. Je vous paierai normalement. Partez. Feng Jinxi, Su Xiaoyu, vous allez voir.
L'affront d'aujourd'hui, je me vengerai. Esme Feng, merci. Tu m'as encore aidé. C'est mon devoir. Si ce n'était pas un mariage secret, cela ne t'aurait pas causé tant d'ennuis. Eh, pourquoi Doudou pleure? C'est la salle d'accueil VIP. Tout à l'heure, pourquoi ai-je soudain envie de révéler que Su Xiaoyu et moi sommes mariés? Pourtant, nous ne sommes que mariés de convenance en secret. Doudou, qu'est-ce qui t'arrive? Doudou, qu'est-ce qui cloche avec vos cuisiniers? C'est de pire en pire, ils ne peuvent même pas faire un plat que les enfants aiment. Ils n'y arrivent pas. Madame Wang, nos cuisiniers ont préparé plusieurs plats pour enfants. Mais le petit monsieur ne les mange pas. Nous ne savons plus quoi faire. Bref, trouvez vite une solution. Madame Wang, nos cuisiniers ont préparé plusieurs plats pour enfants mais le petit ne veut rien manger, nous n'avons vraiment plus de solution. Bref, trouvez-moi une solution rapidement. Si vous ne réussissez pas à faire ce que mon fils aime manger, je vais tout de suite résilier votre carte Black Diamond de la compagnie, vous n'arrivez même pas à régler ce petit problème, il semble que notre collaboration soit à oublier. Coopération? Non. Je ne peux pas gêner le travail de Feng Jinxi. Madame Wang. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que je peux essayer. Je ferai de mon mieux pour préparer un repas que votre fils aimera. Toi? Une grosse fille de la campagne osait faire à manger pour le fils de Madame Wang? Et si ton plat rend le petit malade, tu pourras le rembourser? Madame Wang. Cette fille est clairement une qui ne fait pas la difficile, c'est pour ça qu'elle est si grosse. Qu'est-ce qu'elle pourrait cuisiner de bon? C'est notre superviseur Xiao qu'il nous faut. C'est une chef cuisinière occidentale de premier ordre. La cuisine occidentale est plus nutritive que la chinoise. Laissez notre superviseur Xiao s'en charger. Ça marchera à coup sûr. La cuisine chinoise a 5000 ans d'histoire, elle n'est pas forcément inférieure à la cuisine occidentale. La cuisine occidentale est bien plus nutritive que la chinoise. Laissez le directeur Xiao s'en occuper. Il va réussir, c'est sûr. La cuisine chinoise a 5000 ans d'histoire. Elle n'est pas forcément moins bonne que la cuisine occidentale. Laisse tomber. La cuisine chinoise, c'est lourd et gras. C'est mieux que le directeur Xiao prépare le repas occidental pour les enfants. Su Xiaoyu, tu te surestimes. Tu vas juste te ridiculiser. Si je peux montrer mes compétences et sauver la compagnie aérienne d'une si grosse perte, alors Jin s'y m'aimera sûrement. Pourquoi tout le monde pense que la cuisine chinoise est inférieure à l'occidentale? Le savoir-faire du directeur Xiao, c'est du niveau professionnel. Ce steak a l'air délicieux. Le petit maître va adorer. Contrairement à certaines personnes, une fille de la campagne, une grosse rustaude. Je parie qu'elle n'a jamais vu de cuisine occidentale de sa vie. Mais je pense que le steak du directeur Xiao est trop cuit, trop gras, vraiment pas adapté pour l'estomac d'un enfant. L'estomac des enfants est fragile. Ils ne devraient pas manger des choses aussi grasses. La cuisson est trop forte. Trop de gras. Ce n'est pas du tout adapté à l'estomac d'un enfant. L'estomac des enfants est fragile. Ils ne devraient pas manger quelque chose d'aussi gras. Le fils de Me Wang, il a clairement mal à l'estomac. Il a un estomac fragile, il faudrait plutôt préparer un bol de porridge de haricots rouges et d'igname léger avec un œuf cuit à la vapeur bien tendre et une galette de carottes. C'est bon pour l'estomac et facile à digérer. Arrête de faire exprès de critiquer. Tu es juste jalouse et envieuse. Tu ne supportes pas que la superviseure Xiao soit meilleure que toi. Ingrate. Esme Wang, le plat occidental pour enfants est prêt. Le steak est tendre et pas gras. C'est parfait pour le petit monsieur. D'accord, merci pour votre peine. Regardez qui a dit que le petit monsieur ne pouvait pas manger de steak. Il le mange avec appétit. Qu'est-ce que vous avez préparé là? Pourquoi mon enfant vomit-il après avoir mangé? Est-ce que c'est ton plat occidental qui est problématique? S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je te le ferai payer. Qu'est-ce que vous avez fabriqué là? Pourquoi mon enfant a vomi en mangeant ça? C'est votre plat occidental qui est en cause? S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ne vous raterai pas. Je vais exiger des comptes de votre compagnie aérienne pour l'ensemble. Non, Madame Wang. Ma cuisine occidentale n'a absolument aucun problème. Les ingrédients sont prêts. Et la cuisson est parfaite. Mais je ne sais pas pourquoi votre fils a vomi. Ne me racontez pas d'histoire. S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant, je ne vous raterai pas. Madame Wang. Je ne pense pas que ce soit la cuisine occidentale le problème. C'est probablement que votre fils a l'estomac dérangé. Il ne supporte pas les aliments gras. C'est pour ça qu'il a vomi. Voilà, je vais préparer un plat léger et doux pour l'estomac.
Je garantis que votre fils n'aura pas de malaise après l'avoir mangé. Qu'en dites-vous? Pourrais-je avoir cette chance? Non, merci. La cuisine chinoise est toujours grasse et salée. Mon fils avait déjà l'estomac fragile. En manger ne fera qu'aggraver son inconfort. Exactement. Même la responsable Xiao n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu viens faire là, dedans? Elle aime juste se faire remarquer. Et si elle nuit au petit jeune homme, tu en seras responsable. Même le chef Xiao n'y arrive pas. Pourquoi tu viens te mêler de ça? T'aimes juste te faire remarquer. Et si ça finit par nuire au petit maître, tu seras responsable. Directeur Wang. Je peux me porter garant. Les talents culinaires de Su Xiaoyu sont absolument irréprochables. Faites-moi cette faveur. Donnez une chance à notre compagnie aérienne. D'accord. Directeur Feng. Je te fais cette faveur. Mais je te préviens, si ce que tu prépares fait manger à mon fils le moindre malaise, non seulement je te rendrai responsable, mais je ferai payer toute ta compagnie aérienne qui en subira les conséquences. Merci, directeur Wang. Soyez tranquille. Je vais préparer le plat le plus léger et le plus doux pour l'estomac, et je suis sûr que le petit maître l'aimera. Ça a l'air plutôt correct. Faire des manières. Juste couper des légumes et faire une bouillie. Comme si c'était si professionnel. Tais-toi. Alors elle a aussi ce côté si fort. Madame Wang. Le repas est prêt. La bouillie de haricots rouges et d'igname est douce et bonne pour l'estomac. Les galettes de carottes sont très tendres, parfaites pour les enfants. Sinon, je vais nourrir le petit maître. D'accord. Je te l'avais dit, ce que tu fais n'est pas bon à manger. Tu l'as fait exprès pour que ce soit mauvais? Tu as rendu le petit maître malade. Tu peux assumer? Je te l'avais dit, ce que tu as cuisiné n'est pas mangeable, hein? Tu l'as fait exprès? Tu as rendu le petit maître malade. Tu peux assumer? Directeur Feng. Je pense que vous devriez licencier Su Xiaoyu. Pour ne pas nuire à notre compagnie. Exactement, Jinxi. Tout est de la faute de Su Xiaoyu. Elle a insisté pour se montrer. Maintenant, elle a rendu l'enfant du directeur Wang malade à cause de ce qu'il a mangé. Si cela affecte la réputation de la compagnie, les conséquences seraient désastreuses. Je te l'avais dit, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit de ne pas essayer. Si mon enfant a un problème, je te tiendrai entièrement responsable. Directeur Wang, calmez-vous. Su Xiaoyu l'a fait pour notre compagnie. Elle a cuisiné pour l'enfant. Toutes les conséquences seront prises en charge par notre compagnie aérienne. Du calme. Comment veux-tu que je sois calme? Pour cette affaire aujourd'hui, soit tu la licencies, soit je mets votre compagnie Kongai sur liste noire et je vais vous dénoncer. Jinxi, le directeur Wang a parlé. Pour la réputation de la compagnie, tu ne peux plus protéger. Su Xiaoyu, licencie-la vite. Ne perds pas le gros pour le petit. Jinxi, puisque Madame Wang le dit. Pour la réputation de la compagnie aérienne, tu ne peux plus défendre. Su Xiaoyu, vire-la vite. Ne sacrifie pas l'essentiel pour l'accessoire. Je ne peux pas impliquer Feng Jinxi. J'en veux encore. C'est bon. On dirait que Doudou aime beaucoup la cuisine de Su Xiaoyu. Désolée, mademoiselle Su. J'étais trop émue tout à l'heure. Merci vraiment. Ce n'est rien, Madame Wang. Je sais que tu t'inquiètes pour l'enfant. En fait, la cuisine chinoise existe déjà. 5000 ans d'histoire traditionnelle. La cuisine chinoise légère, non seulement équilibrée nutritionnellement, mais aussi très bonne pour l'estomac, convient à tous les âges. Elle ne le cède en rien à la cuisine occidentale. C'est vrai. Oui, Monsieur Feng. Le Su est un talent rare. Bonne cuisinière, et en plus bonne personne. Tu dois bien la traiter. Tu dois vraiment la valoriser. Notre entreprise a toujours été claire en matière de récompense et de punition. À partir d'aujourd'hui, Xiao Rong est rétrogradé au poste d'hôtesse ordinaire, et Su Xiaoyu est promu chargé de mission, en charge de l'accueil de Madame Wang. Merci, Monsieur Feng, je vais faire de mon mieux pour ne pas décevoir ta confiance.
Et Su Xiaoyu est promue au poste de spécialiste. Elle est en charge de l'accueil de Monsieur Wang. Merci, M. Feng. Je vais travailler dur. Je ne décevrai pas votre confiance. Su Xiaoyu, tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Je vais tout reprendre. Pourquoi tu m'as fait venir? Cet endroit porte la poisse. Je n'aurais même pas voulu y mettre les pieds. J'ai une idée. Pour t'aider à avoir Su Xiaoyu. Qu'est-ce que t'en dis? Quel est ton plan? Toi? Je vais assommer Su Xiaoyu. Après qu'elle aura perdu connaissance, tu en profiteras pour la voir. Ensuite, je vais répandre cette histoire partout. À ce moment-là, Feng Jinxi la détestera. Et après, Feng Jinxi sera à moi. Et Su Xiaoyu sera à toi. Chacun y trouve son compte. Alors, d'accord? Ça marche, chef Xiao. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi la plus maligne. Comment tu sais que Feng Jinxi et cette fille, Su Xiaoyu, se sont mariés? Inventer un plan aussi diabolique. C'est toi le maître? Comment tu sais? Feng Jinxi et Su Xiaoyu, cette gamine, se sont mariés. Ils ont imaginé un plan si tordu. Quoi? Su Xiaoyu, cette paysanne de la campagne, a vraiment épousé Jinxi. Ils se sont vraiment mariés. Tu n'es pas au courant? Tu veux ou tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Alors, tu ne pourras même pas te venger. D'accord. Bien sûr que oui. Je voulais déjà me venger d'eux. En plus, je veux aussi avoir Su Xiaoyu. Mais, je fais ce que tu me demandes, tu dois me donner plus. C'est insatiable. Une fois la mission accomplie, je te donne 500 000. Haha. Marché conclu. Su Xiaoyu, demain soir, tes beaux jours sont finis, je te ferai perdre ta réputation. Monsieur Feng, bonne nouvelle. Vous m'avez chargé d'enquêter sur Xiaoyu, que vous avez connue petite. J'ai une piste. Chef Feng, une bonne nouvelle. Vous m'avez demandé d'enquêter sur la petite Xiaoyu que vous connaissiez depuis l'enfance, j'ai trouvé une piste. Quoi? Tu as trouvé des nouvelles? Xiaoyu a une piste? Chef Feng. D'après les indices que nous avons relevés, selon l'adresse et l'âge de l'époque, et le physique que vous avez décrit, les indices suggèrent qu'il s'agit de mademoiselle Su Xiaoyu. Quoi? Su Xiaoyu. Je suis désolée. Avant, c'était entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû m'acharner sur toi. Mais cette rétrogradation, je me suis profondément rendu compte de mes erreurs. C'est pourquoi je viens spécialement te présenter mes excuses. Tu veux bien me pardonner cette fois? Tu reconnais tes torts, ça suffit. J'ai vraiment compris. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Puisque c'est le cas, je peux te pardonner. J'espère qu'à l'avenir tu ne t'acharneras plus sur moi. Faisons bien notre travail, ça suffit. Puisque c'est comme ça, je peux te pardonner. J'espère qu'à l'avenir tu ne seras plus contre moi. Faisons bien notre propre travail, c'est tout. Sois tranquille, je tiendrai parole. Je le savais. Tu es une bonne personne. C'est une boisson que j'ai spécialement achetée. Nous allons remplacer le vin par cette boisson. Et enterrer la hache de guerre, d'accord? D'accord. Su Xiaoyu, bois ce verre. Et tu vas être ruiné et déshonoré. Toi. Qu'as-tu mis dans la boisson? Rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive, Su Xiaoyu? Ne me fais pas peur. Toi. Su Xiaoyu. Tu l'as bien cherché. Liu Yan. Entre vite, envoie un message à Zhao Dasheng Menla. J'arrive. Liu Yan. Entre vite, envoie un message à Zhao Dasheng Menla. J'arrive. Directeur Feng, c'est confirmé. J'en suis tout à fait sur mademoiselle Su Xiaoyu. Elle est bien celle que vous cherchiez depuis longtemps quand elle était petite, chez son grand-père à la campagne, la petite Xiaoyu que vous avez connue. C'était elle. Bien sûr, c'était elle. Vraiment elle. Directeur Feng. Les détails ont été envoyés sur votre téléphone. Il n'y a aucune erreur. Bien.
Xiaowu. Alors, cette Xiaowu que j'ai cherchée toutes ces années était toujours à mes côtés, c'est Su Xiaoyu. Pas étonnant que la première fois que je l'ai vue je l'ai trouvée familière, pas étonnant que je la protège instinctivement, m'inquiète pour elle. Alors, celle que j'ai toujours aimée, c'était elle. Maintenant, cette bague peut enfin être offerte. Tu es là. Je t'ai préparé la personne. Vous êtes rapide. Tu es venu. Je t'ai préparé la fille. Vous êtes rapide. Après ce soir, Feng Jinxi ne l'aimera plus. Désormais, Feng Jinxi sera à toi. Ah. C'est vraiment dur pour toi aussi. Avec une grosse fille comme ça, tu arrives à la toucher. Un peu grosse? C'est plus intéressant. Monsieur Feng? Feng Jinxi. Aidez-moi. Tu oses encore l'appeler Jinxi? Après ce soir, on verra s'il te voudra encore. Tu crois que tu mérites ce collier? Xiaoru, vous avez tout à fait raison. Seul vous méritez le directeur Feng. Seul vous méritez un collier aussi précieux. Vous êtes la seule pour le directeur Feng, son épouse légitime. Quant à une maîtresse comme Su Xiaoyu, elle mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Seul vous méritez un collier aussi précieux. Vous êtes la véritable épouse de Monsieur Feng. La femme légitime. Une fille comme Su Xiaoyu, cette garce, mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. On est bien d'accord. Après ça, tu dois dire du bien de moi pour ma promotion. Ne t'inquiète pas. Tu ne perdras pas au change. Je t'ai amené la personne. Après, tu sais quoi faire. Tu es au courant. Souviens-toi. Sois discret. Une fois que ce sera fait, je te donnerai les 500 000 €, pas un centime de moins. Ne t'inquiète pas. Je te garantis que tout se passera bien. J'ai toujours voulu goûter à cette garce. Salope, tu oses me frapper? Tiens-toi tranquille. Lâche-moi, Zhao Dasheng. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Pourquoi ça ne répond pas? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Allô, Feng. Immédiatement, vérifiez toutes les caméras de l'entreprise. Vérifiez où est madame. Oui. Sale gamine. Arrête de te débattre. Cède, tu verras. C'est mieux que d'être abandonné par Feng Jinxi. Je te promets de bien prendre soin de toi. Sale gamine. Tu m'as encore frappé. Tu abuses, hein? Lâche-moi, Zhao Dasheng. Salaud, au secours. Su Xiaoyu. Tu as osé me frapper? Ne t'approche pas. Si tu t'approches, je ne me retiendrai pas. Me donner une leçon? Toi? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Tu veux me donner une leçon? Toi? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Feng Jinxi. Sauve-moi, Feng Jinxi. Zhao Dasheng, tu cherches la mort. Pourquoi es-tu si lent? Je pensais que... J'ai eu tellement peur. Ça va? Pardon. Je suis arrivé trop tard. Cela n'arrivera plus jamais. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Feng Jinxi, attention. Tu cherches la mort. Feng. Trouve quelqu'un pour l'emmener tout de suite. Donne-lui une bonne leçon. Ensuite, envoie-le au poste de police. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait.
Il doit en subir les conséquences. Donne-lui une bonne leçon. Puis emmène-le au poste de police. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. En payant le prix. Oui. Xiao, tu vas bien? Aide-moi s'il te plaît. Xiao est tombé dans le piège. Continuer ainsi est dangereux pour sa santé. Xiao, je t'aime depuis très longtemps. Je prendrai soin de toi jusqu'au bout. Je ne te décevrai jamais. Je suis désolé pour ce que tu as subi hier soir. À partir de maintenant, je te protégerai coûte que coûte. Ceux qui t'ont fait du mal, je ne les épargnerai pas. Désolé de t'avoir fait du tort hier soir. À partir de maintenant, je te protégerai coûte que coûte. Ceux qui te feront du mal, je ne les laisserai pas s'en sortir. Zhao Dasheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi et Su Xiaoyu. Hier. Est-ce que j'ai hier soir fait ce genre de choses avec Feng Jinxi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi est-ce Jinxi? Où est passé ce bon à rien de Zhao Dasheng? Directeur Feng, comment pouvez-vous faire ça? Vous êtes pourtant marié à Xiaoru. Comment pouvez-vous la trahir? Et avec Su Xiaoyu, une fille grosse et laide, une vilaine fille de la campagne. Moi et Xiaoru n'avons aucune relation. Qui t'a dit ça? Que je suis marié avec elle? Directeur Feng? Vous. Grosse et moche avec cette fille de campagne. Xiaoru et moi. On n'a rien. Qui t'a dit ça? Je me suis marié avec elle? Monsieur Feng. Vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Vraiment? Celle qui s'est mariée avec vous n'est pas Xiaoru. Je le répète une fois de plus. Xiaoru et moi. Nous n'avons rien à voir. Aucune relation. Encore moins mariés. À partir de maintenant. Xiaoru, Liu Yan. Vous êtes officiellement renvoyé de Kongai Airlines. Monsieur Feng. Moi? J'ai été induite en erreur par Xiaoru. Je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, ne me licenciez pas. Quelqu'un. Emmenez-les. Ils ne doivent jamais mettre les pieds à Kongai Airlines. Su Xiaoyu, je ne te lâcherai pas. Tu m'as volé tout ce que j'avais. Tu vas le payer. Shen Feng, enquête immédiatement. Rassemble les preuves d'hier sur le préjudice causé à ma femme. Je veux que ceux qui ont fait du mal paient le prix. Shen Feng, enquête immédiatement. Rassemble les preuves d'hier qui ont blessé ma femme. Je veux que ces coupables paient le prix qu'ils méritent. Bon, moi. Même si ce qui s'est passé hier, Feng Jinxi m'avait dit avant qu'il aimait quelqu'un. Hier soir, il a dû juste me sauver. Monsieur Feng, ce qui s'est passé hier soir, faisons comme si ça n'avait pas eu lieu. Je sais. Vous avez fait ça pour me sauver, c'est pour ça. Rassurez-vous, je ne le prendrai pas à cœur, ni ne vous importunerai. Je suis désolé. Xiaowu, elle, ne sait encore rien. D'accord. Qu'as-tu mis dans la boisson? Rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Su Xiaoyu. Ne me fais pas peur. Toi. Ma boisson. Il y a forcément quelque chose. Serait-elle de mèche avec Zhao Dasheng?
Xiaoru. Xiaoru. Que fais-tu ici? N'as-tu pas déjà été viré de l'entreprise? C'est toi qui as mis quelque chose dans la boisson, n'est-ce pas? Cette boisson devait être trafiquée. Su Xiaoyu. Ne m'accuse pas à tort. J'ai déjà perdu mon travail à cause de toi. Ma réputation ruinée. Tu n'es pas encore satisfaite? Tu n'es qu'une paysanne chanceuse. Par quel moyen as-tu volé mon poste? Et maintenant tu veux encore m'accuser? Tu as vraiment du culot. Su Xiaoyu. Tu as détruit tout ce que j'avais, tu m'as volé le poste qui me revenait et Jinxi. Aujourd'hui, tu vas payer pour ça. Je vais te faire disparaître de ce monde. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Tu as pris le poste qui m'était dû et mon frère Jinxi. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Te faire disparaître de ce monde. Une bonne fois pour toutes. Ne fais pas l'innocente. Tu peux toujours mentir, ça ne sert à rien. Tu dois assumer tout ce que tu as fait et en payer le prix. Puisque tu n'avoues pas, j'appelle la police maintenant. Tu n'oserais pas. Je ne te laisserai pas tranquille. Je vais te donner une leçon. Ce n'est que quand tu ne seras plus là que tout se terminera. Et que mon frère Jinxi sera à moi. Ne bouge pas. Bouge encore et je te détruis tout de suite. Xiaoru. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Une grosse paysanne venue de la campagne. Sans statut ni relation. Comment oses-tu lui prendre mon frère Jinxi? Comment oses-tu me prendre tout ce qui m'appartient? Tu n'es qu'une voleuse. Tu as volé tout ce qui était à moi. Regarde-toi. Regarde bien ton visage. Plein de graisse, un air rustre, les vêtements les moins chers. Tu n'es qu'une paysanne bonne à rien. Tu crois que mon frère Jinxi t'aime vraiment? Un visage tout gras, un look ringard, habillé des vêtements les moins chers. Tu n'es qu'une paysanne sans allure. Tu crois que Jinxi va vraiment t'aimer sincèrement? Il ne fait que être temporairement ensorcelé par toi, c'est juste un caprice. Quand il verra ton vrai visage, se lassera de toi et t'abandonnera. Alors, tu resteras cette paysanne qui n'a rien. Cette Xiaoru est devenue folle ou quoi? Tant que tu n'es plus là, Jinxi il sera encore à moi. Feng Jinxi, où es-tu? La vidéo montre que mademoiselle Su Xiaoyu, peu après être retournée à la salle d'accueil, Xiaoru l'a suivie, avec un couteau à la main. Quoi? Cette folle de Xiaoru. Si Su Xiaoyu a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un. Xiaoyu, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Xiaoru. Lâche Su Xiaoyu. Pourquoi je la lâcherai? Sauf si tu divorces d'elle maintenant. Et m'épouse. Xiaoru. Libère Su Xiaoyu. Pourquoi je la libérerai? À moins que tu divorces d'elle maintenant. Et que tu m'épouses. Reste tranquille. Jinxi, mon frère. Je t'aime depuis tant d'années. Pour toi, je suis prête à tout. Pourquoi dans tes yeux il n'y a que cette grosse? Tu ne me vois jamais. Depuis le début, je t'ai dit très clairement que je ne t'aime pas. Elle n'est qu'une fille de la campagne, grosse et sans origine. Pourquoi mérite-t-elle d'être à tes côtés? Moi seul suis digne d'être à tes côtés. Moi seul peux devenir ta femme. Bien. Puisque tu es si sincère avec moi, je te promets que je divorce de Su Xiaoyu, et je ne serai bien qu'avec toi, je t'épouserai. Libère-la d'abord, ne lui fais pas de mal, d'accord? Tu dis vrai? Tu ne me mens pas? Tu es vraiment prêt à divorcer de Su Xiaoyu? Et à m'épouser? Ou est-ce seulement pour la sauver? Je ne mens pas, Xiaoru. Tout est pour toi. Aujourd'hui, si tu tues Su Xiaoyu, tu seras puni par la loi. Alors comment pourras-tu m'épouser? Alors. Pose d'abord ce couteau, d'accord? C'est pour toi. Aujourd'hui, si tu tues Su Xiaoyu, tu seras puni par la loi. Comment pourras-tu m'épouser alors? Alors? Pose d'abord ce couteau, d'accord? C'est pour moi qu'il fait semblant de céder? Jinj ne t'a jamais appartenu. Tu n'es pas digne de lui. Et il reste mien, finalement. Je dois jouer le jeu avec Feng Jinxi. Jing, marions-nous. Feng Jinxi, tu m'as trompé. Lâche-moi. Tu m'as menti depuis le début. Tu n'as jamais voulu m'épouser. Lâche-moi. Te mentir? C'est toi qui es aveuglé. Obstiné, tu as blessé Xiaoyu, piégé et calomnié.
Gardien. Entrez et maîtrisez cette folle. Feng Jinxi, je te hais. Su Xiaoyu, je te hais aussi. Xiaoru, tu as commis trop de méfaits, prémédité des meurtres. Ce qui t'attend, c'est la justice. Amenez-la dehors. Xiaowu, pardon, je suis en retard. Tu n'es pas blessé? Désolé, Xiaowu. Je suis arrivé en retard. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. J'ai juste un peu peur. Je pensais que dans cette vie, je ne te reverrai plus jamais. Pardon. Je suis arrivé en retard. C'est de ma faute, je t'ai caché la vérité. Je n'ai pas eu le temps de te dire la vérité. Je t'ai laissé me méprendre si longtemps. La vérité? Quelle vérité? Tu te souviens? Tu es Xiaowu. Je suis Xiaoxi. Tu es Xiaoqi. Exactement. Quand j'étais petit, j'étais de santé fragile. Mon grand-père m'a emmené à la campagne pour me soigner, c'était à cette époque que tu me guérissais sans cesse. Toutes ces années, je n'ai cessé de te chercher, je n'aurais jamais imaginé que tu serais à mes côtés. Tu es donc ce garçon sérieux et peu souriant, timide et réservé. C'était moi. Oui, c'était moi. Xiaowu. Je t'aime. Je t'aime depuis l'enfance. Notre mariage secret était pour cela. Celle que j'aime, c'est toujours toi. Xiaowu, Su Xiaoyu, donne-moi une autre chance. Laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Cette fois, je ne te laisserai plus subir aucune injustice. Je passerai toute ma vie à t'aimer. Je le veux. Xiaoqi. Merci d'avoir accepté.